Bonjour, donc nous allons visionner cette vidéo et comment se passera le jour du jugement. Et bien sûr le jugement, beaucoup disent bon c'est pas pour tout de suite, tout va bien. On attend des pétards, ensuite on va parler des grandes bombes, ça sera pas aussi dans 10 ans, peut-être jamais. Ça peut être demain, à n'importe quelle heure que vous mourrez, que nous soyons attaqués. Donc voilà, ça c'est pour beaucoup de gens que je vois dans leur cœur. Parce que voilà, le Saint-Esprit nous apprend, il nous donne la force de voir dans les cœurs des gens qui marchent sans souci et qui même a tendance à jouer avec les hommes de Dieu, avec les évangélistes. Enfin, les évangélistes, pourquoi je dis évangélistes? Parce que ce sont ceux qui vont dans la rue parler de Jésus, et non pas les évangélistes genre Jéhovah. Nous allons venir sur ces églises, sur ces prêtres et pasteurs que le Seigneur m'a parlé, mais là c'était Abba en personne qui m'a montré ça de son trône avec les armées célestes et le Seigneur. Donc je vais vous dire ce que j'ai vu en esprit. En fait c'est comme si mon esprit était sorti un peu du corps, j'ai eu une vision, une flash, et mon esprit s'est transporté devant ce jugement, parce que j'ai subi beaucoup d'injustices dans ma vie, et beaucoup d'églises m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire alors qu'ils étaient en train de me former pendant des années. Donc j'ai fait pendant des années plusieurs églises, des centres spirituels, et tout ce qu'ils ont fait en fait, le Seigneur m'a dit, ils m'ont apporté que juste des démons. Parce que le Seigneur était déjà avec moi, mais ils ont apporté leur mal. Donc nous allons parler du péché, du sexe, voilà, la fornication qui l'a mené à la mort dans le cercueil, les menteurs, ceux qui manipulent les autres pour en faire des esclaves, ceux qui sont matérialistes, qui ne veulent pas en refuser alors qu'ils pouvaient être très bien, d'arrêter d'être attachés au matérialisme, parce qu'il y a celui qui est, mais qui n'aimerait pas être le défaut, que c'est la source de Satan. Donc pourquoi l'évangile, le Saint-Esprit, Dieu le Père a écrit, je pourrais changer le corps, mais l'esprit, je suis le créateur, je suis le Père de tout esprit, tout corps. Voilà, il est revêtu d'un corps et d'un esprit. Les gens changent, ils se transmutent. Donc voilà. Et la preuve que même les saints, ils ont été plusieurs fois persécutés, empoisonnés, tirés. On leur a pu faire tout ce qu'on voulait. Ils avaient du mal. On peut parler par exemple de la prière de Saint Georges Phalange, lui qui a été empoisonné. Ils ont mis du sérum pour un cheval et ça le faisait rien. Oh, presque. Donc voilà, nous ne sommes pas entrés dans les détails. Donc voilà, de ce qu'on a fait au prophète. Et que le prophète a fini son cheminement, et qu'on dise que Satan a gagné quelque chose. Mais je veux dire, voyez ces livres, hein, et ce trône, il est déjà prêt pour ces hommes, et c'est pas demain, c'est maintenant qu'ils seront jugés. Et le petit village que nous en parlons, les réunions, les manifestations, les petites querelles, et les réunions privées des satanistes, pour en parler de celui qui a évangélisé, et de dire que ça ne sert à rien ce qu'il fait, la parole de Dieu ne sert à rien. Bon bref, et ensuite bon, quand c'est leur sien, ils pleurent que c'est encore Dieu, mais voilà, ils veulent quelque chose de Dieu, mais ils en refusent. Mais quand ils crachent dessus. Ça les écœure. Donc voilà, ne parlons pas de fin, sinon la personne qui va regarder cette vidéo, les frères. Voilà, ce jugement par exemple, ça comme ça. Et le Seigneur mon Dieu, il m'a montré qu'il y avait un livre, il y avait tout ce qui a été écrit de bien, que tu avais fait. Et que l'esprit, par contre, l'esprit ne sera pas illuminé parce que Dieu va te mettre un esprit renouvelé. C'est toi que tu apportes comme esprit devant Dieu. Dieu va voir tout ça dans ton esprit. Parce que quand tu fais du bien sur terre et tu accumules le bien, tu fais quelque chose avec le cœur et tu évites le mal, bah tu fais comme le saint. Les saints qui sont venus stigmatisés. Pourquoi ils sont venus stigmatisés? Parce qu'ils ont su un chemin, ils sont purifiés sur cette terre. Et cette terre, c'est le but, c'est la purification. Ils n'ont pas dans le ciel. Donc quand vous allez venir devant le trône, le jugement de Dieu, Dieu va voir ce que vous avez dans votre esprit et ce que vous avez fait dans votre vie, comme dans cette vidéo. Voilà. La fornication, l'argent, par exemple j'ai donné beaucoup d'argent, on va en faire plus que tout autre. Donc voilà. Savoir qu'un mariage parfait, j'ai rien à foutre que j'ai fait des divorces dans l'histoire. Ou des hommes qui se marient avec leur femme et qu'en fait ils sont en train de jouer un rôle de comédien, d'un bon homme. C'est des manipulateurs. Le mal a toujours une image de bon et de manipulateur. C'est afin d'enlever les enfants du Christ, afin qu'ils ne se rencontrent pas non plus. Donc voilà pourquoi je peux remercier Satan, pourquoi je suis célibataire,
quoi, j'ai d'autres choses, mais j'ai pas perdu mon temps avec mon Christ. Christ, c'est gratuit. Christ est partout. Christ te forme partout. Tout ce que tu fais, où tu vas, si tu as une chose à prendre, c'est Dieu qui te mettra sur le chemin. Et je prie pour ça. Donc voilà. Et tu vois, tous ces gens qui ne veulent pas admettre ce que le Seigneur met dans son chemin, mais aller à l'église, et qu'à l'église, le prêtre et le pasteur se dit être Dieu, parce qu'en fait, ils disent qu'ils aiment Jésus, mais quand tu vas à l'église, il n'y a que leur visage. Ils aiment prendre l'apparence de Jésus pour être beau comme Jésus, mais ils partagent pas, ils partiront jamais à voir son prochain à l'église, comme si lui c'était Jésus. Pourtant, il travaille comme lui. Et s'il mettait à la place du pupitre, s'il était comme Jésus, il mangerait à table égale et la même chose. Et le droit de parole, le droit de servir comme les apôtres de Jésus. Donc voilà, il ne donne jamais le pouvoir d'un apôtre. Il refuse des gens qui viennent à l'église même. Il pourrait chercher beaucoup de pasteurs, beaucoup de ministères, beaucoup d'églises. Par exemple, moi, m'envoyer le Seigneur, ils m'ont ignoré. Limite m'ont ignoré, mais ils savaient très très bien pourquoi ils ont ressenti même avant d'arriver. Hein, parce que, voilà, mais ils n'ont pas voulu que tu prennes place. De peur, c'est toi qu'on te reconnaisse, c'est plus eux. Et tu partes à faire ton truc. Donc voilà, et ça c'est une méchanceté, c'est le péché mortel, parce que c'est un péché du ciel, parce que nous sommes sur la terre, beaucoup pensent que nous faisons des œuvres dans l'église, que le paradis, on le verra qu'au paradis, non, c'est ici sur terre qu'on commence déjà son paradis, il y a à voir le paradis, ceux qui viennent du paradis, et ensuite vont rentrer au ciel. Et Jésus là, et témoigne ce que les autres prophètes ont vu aussi. Jésus est passé ici sur les enfers, et il a témoigné le Père, il est monté au ciel. Donc, voilà. Alors, faites attention à vous, parce que même dans le Coran, on peut dire que c'est le prophète Mohammed. Vous dites que c'est une fausse religion. Moi, je dirais, évitez de dire que c'est faux, que ce soit prendre des jugements vous-même. Vous dites que moi ou d'autres jugent. C'est faux. J'ai averti. Cette vidéo est authentique. Donc, même Mohammed disait qu'il passe par les enfers. Il faudra passer par les enfers. Passer par ici et avoir le ciel pour monter au ciel. Donc, voilà. Parce qu'il est facile de porter, par exemple, vous portez 5 kilos tous les jours aux courses, mais si on vous demande de porter ce que le frère porte tous les jours sur lui, une croix qui pèse plus de 50 kilos, qui le fera? Personne. Comment qu'un homme sur cette terre vient dire qu'il voit la présence du Père dans la nature, mais il n'a rien contribué à Dieu? Donc voilà. Donc vous ne jugez pas, mais vous n'en parlez pas. Donc voilà. Faut pas en parler de ça. Et le Seigneur dit que beaucoup de Jésus sont dans les églises auprès des pasteurs et des prêtres, mais c'est le diable. Et ce qui est caché dans l'église, c'est le diable en ce moment, surtout le sens spirituel. Ce sont des choses fausses. Dieu n'a jamais dit à un homme, il n'aura pas le pouvoir de servir l'Éternel. Et l'autre, oui. Au cas où l'autre, on pourrait l'ignorer et qu'il donnerait ça à son prochain qui a fait du mal pour empêcher de servir. Non, non. Jésus a dit dans la Bible, dans la parole, à celui qui joue ce type de malin, je lui donnerai l'esprit d'égarement, afin qu'il ne voie plus la vérité. Donc si vous attaquez un homme de Dieu et vous l'empêchez de faire les choses, comme ces hommes dans mon village qui sont déjà unis, et j'ai ces genres aussi, eux, ils pensent faire eux, et Dieu les ignore. Mais malheureusement, Dieu ne parle pas avant ce jugement, car il va juger aussi ses anges, et l'esprit de la France, le ciel de la France. Et ce que j'ai vu dans le livre, je ne dirai pas, ça m'appartient à moi. Et c'est très très grave. Et ça mérite la première trompette et que la deuxième soit programmée. Ni même Jésus sait qu'on sortira la trompette. Ni même Jésus a dit l'Antichrist arrivera bientôt. Mais qui est l'Antichrist? Un seul homme? Non, c'est tous les hommes qui ont contribué dans le péché et que le péché s'élève comme dans les maisons. On a fait du satanisme. On réveille. Ou ceux qui font le Ouija, qui font des trucs spirituels. C'est eux. Et comme ces hommes sur cette terre qui ouvrent la porte à Satan. Et quand Satan sera trop et présent ce monde, Dieu va faire quoi? Il va atterrir ses enfants, il va les amener au paradis. Et ceux qui sont morts persécutés, Dieu les ressuscitera d'entre les morts et il les mettra au ciel. Mais vous, que vous êtes du malin, vous n'en profiterez pas cette terre longtemps. Arrêtez de croire que vous achetez des voitures et terminez des voitures et de voler les voitures de votre pasteur ou de votre évangéliste. Ou les casser et dire je vais en profiter. Non, vous n'allez pas en profiter des uns des tout. Écoutez les frères, Dieu m'a dit dans son trône. C'est maintenant à la fin. Et ce temps qui est présent, c'est pour la repentance. Et uniquement la repentance. Ils n'ont pas se marier comme certains pasteurs et faire des enfants. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de mariage. Jésus a dit, si vous voulez vous marier, il faudra se marier déjà avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire se marier comme
à l'église, c'est se marier spirituellement et donner son temps comme Jésus a donné son temps et vivre comme Jésus a donné. Et non pas empêcher son frère d'avoir une voiture et de le juger comme pasteur Semarias, Cospiel, Jérémie Saudril et qui veulent la mort à un frère qui a contribué un petit peu pour son église. Et quand je vois les abonnés à moi, ils disent ne me parle pas de lui, non, pourquoi tu parles de lui? Non, parle pas de lui. Bah, réponds-moi pourquoi, faut pas le dire. Mais Jésus m'a parlé beaucoup de choses sur eux. Et c'est grave. Et certains, non, c'est continuer ainsi. Ils seront rejetés du livre de vie. Mais il y a une chose que Dieu ne plaisantera pas. C'est qu'il pouvait faire tout de bien. Tout de bonnes choses, des bonnes choses sur la terre. Mais Dieu, pour cela, il vous fermera la porte. Quand ça va fermer la porte, à lui-même, vous avez servi ces esprits dans ce ciel qui servent ces espèces de servitus